Ça y est, on est en direct. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 63e live. Quand même, hein? C'est pas rien. Le sujet de ce soir, on ne peut rien changer à partir du même esprit qui l'a créé. Est-ce que vous avez compris quelque chose de cette phrase-là? Honnêtement, mon intention était vraiment de semer un peu la confusion pour que vous disiez, mais de quoi elle va parler? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bref, donc je pense que j'ai réussi mon coup. Alors, les gens qui sont présents, je vois déjà qu'il y a 5 personnes. Merci de me dire bonjour, de m'envoyer des cœurs, de me dire comment vous avez perçu cette phrase pour que vous puissiez vous joindre à moi plus concrètement que par le petit œil que je vois en haut à gauche où je ne sais pas du tout qui est là avec moi aujourd'hui. Alors, soyez présents à votre manière. Même si c'est juste un cœur, c'est déjà beaucoup pour moi. Ça me confirme que je ne suis pas toute seule puis que je ne parle pas à un écran. Alors, on va attendre quelques secondes. Merci d'être là. Me voici à La Roche-sur-Yon aujourd'hui en compagnie de mon amie Colette en train de boire son thé sur le canapé juste à côté avec son magnifique décor derrière moi. C'est cool, hein? Et c'est tout elle qui a fait ça, là. L'étoile qu'il y a derrière, la belle artiste à l'œuvre. Alors, merci pour les cœurs. C'est super apprécié. Vous le savez comment j'aime l'amour. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver avec une voix un peu éraillée, mais de plus en plus sexy. Alors, j'ai fait de mon mieux pour être au meilleur de moi. Et puis, voilà ce que ça donne, quoi. Je suis juste contente, enfin, de pouvoir parler, de pouvoir vous parler. Ça fait quelques jours que je suis plutôt en silence. Donc voilà, alors racontez-moi en bas à droite, là, comment vous allez dans le chat, qu'est-ce qui se passe avec vous en attendant que tout le monde arrive. Déjà, ça avance, ça bouge. Puis après, ben, je vais vous raconter l'angle que je prends pour vous parler de ce sujet ce soir, parce que c'est quand même un sujet que j'aurais pu aborder sous une multitude d'angles. Cette phrase-là, que j'aurais dû mettre entre guillemets d'ailleurs, c'est une phrase que j'ai lue dans le livre de Wayne Dyer. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur américain, c'est un grand enseignant qui est décédé depuis quelques années, qui vivait à Hawaï et qui était vraiment super intéressant. Et un jour où j'allais pas très bien dans ma vie, je suis tombée sur cette phrase dans son bouquin et puis je me suis dit, waouh! Pour moi, ça a réveillé quelque chose d'hyper important et qui me fait prendre conscience que justement, c'était impossible de changer ce qu'il se passe à partir de la même place où ça se passe. Donc, je sais que c'est pas plus clair ce que je viens de vous dire, mais je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez, en partie, dans une direction seulement, saisir un peu l'essence de cette grande phrase de sagesse qui est très, très importante. Donc, maintenant que vous êtes plus présent, je vais vous proposer des situations à partir desquelles vous pourriez peut-être faire de cette phrase une occasion de réfléchir. C'est surtout mon but ce soir. C'est de vous faire réfléchir, de vous amener à envisager votre réalité d'une autre façon. C'est vraiment ça aujourd'hui, mon objectif. Donc, question à se poser. D'où est-ce qu'on part? De quel endroit part-on pour changer les choses? Si, par exemple, vous vivez à la maison, avec votre famille, au travail, une situation qui est compliquée, une situation, une relation qui réveille en vous une forme de mal-être, d'inconfort, d'insatisfaction, un sentiment d'impuissance, de frustration. Ça, c'est hyper important parce que ça arrive régulièrement. Le réflexe de nous, les chers êtres humains, c'est de vouloir régler la situation avec la personne. C'est souvent ça qu'on fait. Alors, si quelqu'un, par exemple, nous a dit quelque chose qui nous a heurté,
ben, il faut absolument que cette personne-là sache, dans un premier temps, qu'elle nous a heurtés, qu'elle comprenne pourquoi elle nous a heurtés et surtout qu'elle ne le refasse plus pour pas qu'on revive la même chose. Donc, c'est un exemple que je vous donne, bien sûr, ça peut être beaucoup plus large que ça. Mais ce que je veux amener comme point de vue là-dedans, c'est que souvent, quand il nous arrive quelque chose, on cherche à les régler à partir de ce qui a soulevé le quelque chose. Donc, à partir de l'autre, à partir de la situation. On peut reprocher à quelqu'un de nous avoir fait quelque chose. On peut essayer de comprendre comment ça se fait que cette personne-là nous a fait ça. Ou comment se fait-il que nous, on a eu tel comportement qui a généré telle chose. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on reste dans notre tête pour essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver, ce qui s'est passé, pas ce qui est en train d'arriver, mais ce qui s'est passé, qui nous a un peu déstabilisés, qui nous a bousculés. C'est ça que ça veut dire au fond. On peut rien changer par le même esprit qui l'a créé. Ça veut dire que quand arrive une situation qui nous déstabilise, qui nous bouscule, qui nous amène dans un espace à l'intérieur de nous qui est inconfortable, déjà de prendre conscience de notre réflexe de vouloir régler ça à partir de l'extérieur, de vouloir que ce soit différent, de regarder quel a été notre problème ou quel est le problème de l'autre ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ou qu'est-ce qui devrait se passer pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. Et ça, c'est vraiment un réflexe très, très humain qui fait qu'on veut que les choses changent à l'extérieur de soi pour qu'on soit bien à l'intérieur de soi. Donc, tout ce qui nous déstabilise devient un prétexte pour replacer les choses à l'extérieur, ou du moins tenter de replacer les choses ou les personnes pour qu'on ne soit pas trop déstabilisé à l'intérieur. Et ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on oublie que la vie répond à ce qu'on vibre. Autrement dit, si on veut vraiment que ça change, l'idée, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de regarder ce que ça réveille chez soi. Et encore une fois, je répète, de se rappeler que quand les choses nous déstabilisent, c'est que ça vient réveiller quelque chose qui nous appartient à nous. Et si on veut que ça change, l'important, c'est que nous, on commence à changer notre relation avec nous-mêmes. Donc, on peut se demander, par exemple, qu'est-ce que ça a réveillé chez moi, cette affaire-là? Ou pourquoi j'accorde tellement l'importance à ce que les autres pensent de moi? Ou pourquoi je laisse mon pouvoir à tout le monde? Et qu'est-ce qui fait que... Alors finalement, ce que je fais, c'est que je prétexte ce qui s'est passé à l'extérieur qui m'a déstabilisée pour pouvoir revenir à l'intérieur de moi et décider à l'intérieur de ça de qu'est-ce que je vais changer. Et les changements véritables, les changements profonds ne se font pas à partir d'une intention rationnelle. Aussi bien intentionné soit-on, même si on essaye d'expliquer à quelqu'un que ça nous a blessés, qu'on ne voudrait pas que ça se passe comme ça, même si on se dit que la prochaine fois, il ne faudrait pas que je dise telle chose parce que j'ai dépassé ma pensée, même si on se dit que tel truc, ça va toujours finir par se reproduire parce que le changement a été conceptualisé. J'ai pris conscience de quelque chose, mais dans mon énergie, ça ne s'est pas transformé. Et donc, là, l'idée, c'est de partir de ce qui a été réveillé à l'extérieur et d'entrer dans un espace nouveau. Parce que le nouveau que je souhaite tant, donc par exemple des relations plus respectueuses de qui je suis, vont arriver le jour où je vais me respecter moi-même et non le jour où je vais dire à tout le monde de me respecter. Voyez-vous la différence entre les deux? Alors, c'est pour ça que c'est important de revenir à l'intérieur de soi, mais de revenir dans un espace qui est libre de toute forme d'intention, de toute forme d'interférence. Donc, autrement dit, de revenir dans mon cœur ou de revenir dans l'instant présent ou de revenir dans ma présence, peu importe comment vous l'appelez, mais de revenir dans un espace qui permet au nouveau de se manifester et non de revenir dans ma tête qui est remplie de mes vieilles références, de mes vieilles histoires, de mes vieilles expériences. Parce que je ne peux pas faire du neuf à partir du vieux. Puis c'est souvent ça qu'on fait. C'est qu'on veut que le reste de ma vie arrive, mais souvent, j'assois le reste à partir de mes vieilles affaires.
Donc, je perçois à partir de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, de ce que je ne veux plus. Et c'est pas que c'est mauvais, c'est que le nouveau, il peut pas arriver à partir du vieux. Donc, j'ai beau réfléchir toute la nuit sur comment est-ce que ça pourrait changer, ça va pas changer tant aussi longtemps que je ne reviendrai pas en moi, dans un espace justement qui est libre de tout ça, donc dans ma présence, dans mon âme, dans mon cœur. Et c'est dans cet espace-là que la transformation profonde va commencer à se passer. Maintenant, comment cette transformation va s'exercer? C'est que si je reviens là-dedans et que je me connecte à une forme d'intelligence qui est supérieure, à une énergie qui permet cette transformation-là. Et pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, la seule énergie qui peut tout et transforme tout, c'est l'énergie d'amour, mais divine. Donc, l'énergie d'amour qui est puissante, qui est transformatrice, qui peut vous élever. Donc, quand vous revenez à l'intérieur de vous, bon, vous vivez la situation ici en avant-plan de la vie. Donc, vous reconnaissez ce que ça vous fait et vous savez que même si vous revendiquez, que vous expliquez, que vous vous découragez, que vous vous mettez en colère, ben, ça va rien changer de manière profonde. Alors, vous revenez dans la couche plus profonde de qui vous êtes, c'est-à-dire votre présence. Et là, vous vous connectez avec cette source-là tout simplement en le décidant. Comment ça marche? C'est que vous n'avez qu'à avoir l'intention de vous connecter et tout à coup, la valve qui vous mène à cette forme d'intelligence, cette forme d'amour qui est directement connectée à votre cœur humain, va s'ouvrir. Et là, l'idée, c'est de vous souvenir que toute transformation profonde se fait au niveau du cœur, se fait au niveau cellulaire. Et vous allez remplir ce que les autres ont réveillé dans cet espace-là, plutôt que de vouloir le régler à l'extérieur de vous. Vous le reconnaissez, vous revenez en vous et vous remplissez ce que ça vous a fait vivre, mais dans votre verticalité. Alors, si par exemple, ça vous a fait vivre de l'injustice, vous allez remplir ce sentiment d'injustice, vous allez vous confier par rapport à l'injustice, vous allez demander d'être éclairé par rapport à l'injustice dans la verticalité. Si ça a réveillé, par exemple, un sentiment de rejet, de ne pas avoir été entendu, mais permettez-vous d'être entendu par cette intelligence-là qui est toujours présente avec vous, qui est inconditionnelle, qui vous juge jamais, qui n'attend que si, par exemple, ça a réveillé un sentiment de ne pas être digne, d'être aimé tel que vous êtes, de ne pas être reconnu, revenez dans cet espace-là et allez chercher l'amour que vous voulez tant recevoir des autres. Commencez par choisir de le recevoir de l'intérieur. Et plus vous allez chercher le nouveau, ce que vous voudriez qu'il soit autrement dehors, de l'intérieur, plus vous allez vous changer votre vibration et moins vous allez attirer ce genre de situation. Donc, c'est entre autres ce que voulait dire Wayne Dyer quand il disait « on peut rien changer à partir du même espace ou du même esprit qu'il a créé ». C'est-à-dire que quand il vous arrive quelque chose à l'extérieur, l'idée, c'est de revenir à l'intérieur pour changer votre vibration, pour nourrir, pour éclairer qui vous êtes, pour que le changement se fasse de manière profonde à l'intérieur de vous, dans votre énergie, qui fait que là, vous n'allez plus attirer le même genre de situation. Et vous allez arrêter de vouloir régler les choses à partir des autres personnes ou de régler les choses avec les autres personnes. Parce que les personnes avec lesquelles vous voulez régler vos inconforts, ce qui réveille chez vous, ils vous entendent aussi, eux, à partir de qui ils sont, à partir de leurs histoires, à partir de leurs blessures, à partir de leurs intentions, à partir de comment ils voient les choses, comment ils voudraient vivre les choses. Donc, finalement, c'est pas que les autres sont mal intentionnés, c'est qu'on est tous sur Terre pour guérir, grandir, mais à partir de qui nous sommes. Donc, il faut arrêter d'attendre que les autres nous comprennent pour avancer. Et il faut arrêter d'être dans l'illusion que si on règle tout à l'extérieur de soi, on va être tranquille à l'intérieur de soi. C'est complètement le contraire. C'est que les autres viennent réveiller ce qui nous reste à transformer à l'intérieur de soi.
Donc, comprenez-vous comment ça marche? Alors, quand il se passe quelque chose à l'extérieur qu'on voudrait changer, revenez à l'intérieur, regardez ce que ça réveille chez vous et nourrissez-vous du bon endroit. Je vous le répète, vous revenez dans votre cœur, dans votre présence, dans votre âme, appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Et là, ouvrez la valve qui vous mène à la forme d'énergie qui permet la transformation, qui va faire en sorte que vous allez changer votre énergie et donc de moins en moins attirer ce genre de situation-là et ou de moins en moins vous laisser déranger par des choses qui sont extérieures à vous. Dès qu'on est dérangé par quelque chose, ça veut dire qu'on est appelé à renforcer quelque chose. Mais on ne peut pas renforcer rien à partir de l'autre ou à partir de l'extérieur. On ne peut que se renforcer de l'intérieur. Et c'est ça qu'on est venu faire sur Terre. Donc, profitez de ce que les gens réveillent chez vous et rappelez-vous que tout se transforme au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau du cœur. Et à ce moment-là, évidemment, vous ne vibrez plus la même chose et vous avez fait de ce que vous avez vécu une occasion justement de vous renforcer, de vous élever, de grandir, de guérir et surtout de continuer d'être vous, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, même si les gens ne font pas ce que vous voudriez pour que vous soyez bien. Et vous commencez tout simplement à être bien, à être heureux, à rayonner sans intention de l'extérieur. Donc, c'est là où on commence à être vraiment soi et libre d'être complètement soi. Donc, c'est ça. Voilà, c'est tout court aujourd'hui, hein, mais c'est hyper puissant. Et c'est ça que je voulais amener à votre attention, tout simplement pour vous faire réfléchir. Observez-vous. Commencez à mettre à profit le témoin en vous pour voir dans quel genre de circonstances personnelles, travail, relations, amitié, amour, famille, vous avez encore le réflexe de vouloir expliquer, justifier, changer l'autre et vouloir que l'autre comprenne pour que vous alliez mieux. Déjà, c'est un immense début de commencer à s'observer quand on est dans cette attitude, ce réflexe, cette illusion que les choses vont changer parce que vous avez réglé le truc avec quelqu'un. Ça peut se régler de manière temporaire, mais au niveau profond, ça ne change rien dans votre vie. Parce que tant que ce n'est pas transformé dans votre énergie, ça va continuer de se manifester à l'extérieur de vous. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle réflexion. Vous avez été remplis d'amour de cœur, mais sans commentaire aujourd'hui. Alors, j'imagine que ça porte à réflexion. Alors, n'hésitez pas de toute façon, après, si vous avez des questions à me poser à l'endroit de cette proposition. Et ça me permettra peut-être de surfer sur d'autres sujets pour des lives à venir. Donc, voilà, je vous embrasse super fort depuis La Roche-Chirion. Puis on se retrouve jeudi prochain depuis Mont-Saint-Hilaire au Québec. Donc, gros bisous. Bye!